Bonsoir, protection ban enfants, c'est N, le 4 piliers, plan d'action 2025-2029 qui est ministère égalité gender et que bien-être la famille, finran public, commencement, ça mois-là, Zodi, dans grand titre, nous intéressons à tout ce qui concerne welfare, ban enfants dans Maurice, qui peut faire au niveau ban famille d'accueil, qui changement peut prévoir en ce qui concerne ban shelter, ou encore, quand est-ce qu'il Adoption Bill ou prêt pour répondre à nos bonnes questions, nous pouvons accueillir le ministre Égalité et Gender et Bien-être la famille, Oriane Navarre-Marie. Madame la ministre, bonsoir et merci pour votre présence. Bonsoir Miguel, bonsoir la population. Et merci encore pour votre présence, Zodi. Nous causons tout de suite le cas Sati Babala, donc tout le monde finit ça au début du mois d'août, qui t'y a abandonné. Nous ne comprenons que hier, l'enfant fin placé dans une famille d'accueil. C'est pour nous capables de mieux comprendre le mécanisme. Comment la décision prend le choix plutôt de cette famille-là? Hier, Megan, nous vivons un moment extrêmement émotionnel quand nous confier sa bébé abandonné là à une famille d'accueil. Et l'histoire derrière sa bébé-là, le cœur même de nos missions, la mission du ministère, ça veut dire pour nous, chaque enfant bien capable de vivre dans une famille et en particulier, de préférence, dans sa famille biologique, s'il y a en sécurité, ou alors dans une famille d'accueil, une famille de cœur. Dernier recours, c'est shelter. Oui. Shelter, bizarre, prend-lui comme un dernier recours. Ça. Et les bizarres, shelter, il est supposé être temporaire, mais malheureusement, pour beaucoup d'enfants, il peut être un lieu que vous pouvez rester jusqu'à 18 ans. C'est tellement nous pas beau, ça va différents points là, Oriane Navarre-Marie. Juste pour nous revenir, le cas, ça type de la décision. Oui, vous pouvez dire où là. Juste pour dire que, finalement, ces enfants-là, finalement abandonnés, il ne faut pas nous jump to conclusion, il ne faut pas nous avoir un préjugé, il ne faut pas nous dire nous avons un jugement de valeur, l'eau, du monde, maman qui abandonne les enfants. Okay. Il y a plusieurs causes, plusieurs facteurs qui font qu'une maman abandonne ses enfants. On dit cause, on dit facteur, on ne peut pas dire raison. D'accord. Right. Maintenant, ce qu'il me dire, moi, avant que moi aborde le cas de Sati bébé-là, c'est que du monde qui trouve dans cette situation-là, il ne faut pas se sentir tout seul. Et il y a un programme d'accompagnement qui est là au sein du ministère. Si je trouve dans ce problème-là, viens vers le ministère, nous pour accompagner, nous pour soutenir. Maintenant, pour venir à sa bébé-là, Soléa. Nous avons réussi à identifier une famille d'accueil pour lui, après qu'il ait fait une enquête sociale pour la famille et une enquête, un assessment, une évaluation psychologique. Et moi, je dire que sa famille qui est capable de recueillir sa bébé-là, c'est 10e ou 12e famille. Donc, finalement, 10 ou 12 du monde, 12 ou 10 du monde couple avant sa famille qui finit réussi à accueillir ses enfants-là. Il n'a pas content bébé là, il n'a pas fini trop content, il n'a pas répondu à un critère, un critère là bien important parce que un critère là, il n'est pas vaste, mais il n'est pas beaucoup, mais très important. Nous trouvons qu'il n'a pas répondu à ce critère là. Toujours est-il que Soléa, comment il appelle ce bébé-là, il fait réussi gagne un parent, un couple, une famille qui finit accueillir lui et nous sire que quand il était là, il est capable de grandir, il est capable de gagner l'épanouissement et tous les enfants méritent de vivre. Je prends ça cas là parce que quelque part peut-être les cas rejaillir les autres cas côté na parents, ban famille d'accueil. Quand un enfant est placé comme ce bébé-là dans une famille d'accueil, est-ce que le suivi, il continue au niveau du ministère? À qui fréquence il fait? Comment ça passe? Tout à fait. Et il y a un suivi qui fait. Là, nous prenons le cas de Sati bébé-là. Nous prenons le cas de Sati bébé-là. Il fait placé dans la famille après qu'il prend un critère en considération.
mais il pour être continué, être suivi et par un psychologue et par un social worker du ministère pour guetter qu'il est épanoui, qu'il est protégé, qu'il peut vivre dans l'environnement sain. Donc, tout à fait, juste pour dire que le suivi pour continuer avec sa bébé-là, et n'importe qui bébé, n'importe qui enfant qui est placé en famille d'accueil, je continue à être suivi par les officiers du ministère. Nous comprenons que pour que le bébé est placé, il est confié à une famille d'accueil, il y a un lot de la cour, un placement order, si je ne pas faire rien, depuis la Children's Court. Dans ce cas-là, il est valide pour 1 an. Mais que se passe-t-il après une année? Après une année, il est capable de demander une variation order à la cour. Le ministère est capable de demander une variation order à la cour, dépendant du fait que ces enfants-là, nous trouvons qu'ils peuvent bien traiter dans la famille. Nous pouvons demander qu'ils extendent. Sinon, là, nous pouvons besoin répondre aux enfants, placer dans une autre famille, qui est plus dommage. Mais normalement, la Cour pas donne un placement order, ça quantité les temps-là. Normalement, se donne un emergency protection order. Mais là, dans ce cas-là, étant donné que la situation, comment elle était, parce que Babala, il a abandonné. Oui. Donc, il n'y a personne qui fait une réclame sur Babala. Donc, la Cour, il trouve juste qu'il donne un placement order d'une année et qui est renouvelable, bien sûr. Madame la ministre, la décision pour une famille d'accueil, nous comprenons depuis qu'il prend aux fonctions au niveau du ministère. Les familles d'accueil, c'était un petit peu une mesure forte qu'ils ont envie, comment dire, revient avec, parce qu'à un certain moment, il y a un certain, si vous pas faire un certain placement. Pourquoi il est important relance ce concept de famille d'accueil à Maurice? Les bons qui vous rappellent que 2000 à 2005, comme ministre, moi-même, j'ai introduit le concept de famille d'accueil. Oui. Après, pendant 5 ans, les films aussi. Après ça, les films dormaient pendant quelques années. Nous pas connaissons qui faire. Toujours est-il que moi, je pensais, comme je peux dire, elle est là au départ, que chaque enfant mérite bien vivre dans une famille d'accueil. Oui. Bien vivre dans une famille, pardon. Bien vivre dans une famille, de préférence dans sa famille biologique. Quand pas capable de vivre dans une famille biologique, là nous mettons, nous confions dans une famille d'accueil. Et moi, je dire que première fois, cette année-là, le gouvernement, le ministère, marque la journée mondiale des familles d'accueil. Ils n'avaient pas fini de faire ça. Nous finissons faire ça cette année-là, que nous finissons faire une porte ouverte à la municipalité de Port-Louis. Et beaucoup de familles expriment l'intérêt. Nous finissons au moins 150 familles qui ajoutent à nos bases de données, qui expriment l'intérêt pour accueillir les enfants que d'autres. Donc, c'est déjà un bon signe. L'important aussi qu'on ait que l'année dernière, à pareille époque, il y a 3-4 cas par mois qui finissent de faire matching avec les enfants avec les parents potentiels, éventuels. Mais cette année-là, il y a au moins une soixantaine de cas qui nous occupent par mois. Soixantaine de cas d'enfants, soixantaine de cas de matching enfants et famille d'accueil pour guetter si pas les enfants-là capables d'intégrer sa famille d'accueil. Madame la ministre, comme on peut écouter, j'ai l'impression que les familles, les couples, ils ont un certain intérêt à montrer plutôt un certain intérêt à être des familles d'accueil. D'ici quand, peut-être, au niveau du ministère, pour vous faire peut-être une évaluation, un bilan, comment le projet peut marcher, ou soit on finit faire comment il peut passer? Mais nous faisons au fur et à mesure. Ouais. Au fur et à mesure, nous faisons évaluation, nous faisons un assessment de la situation. Ouais. Donc, nous évaluons, et à partir de ça examen-là, à partir de ça assessment-là, ben là, nous avons un petit coup qui est capable de faire un réajustement. Mais nous faisons régulièrement. Je fais régulièrement. Au début de l'émission, on fait une cause qui, quand une maman se retrouve dans sa situation, quand les filles abandonnent ses enfants, au cause d'un programme d'accompagnement. Nous comprenons mieux qui ou peut dire par rapport à ce programme-là. Donc, si jamais un dimanche nous retrouve dans la détresse, quand il n'est pas capable d'occuper ses enfants, qui ou peut dire par rapport à ce programme-là? Oui, nous avons plusieurs sortes d'accompagnement. Donc, nous avons la liste, nous sommes capables de dire une litanie de mesures qui nous sommes capables de faire un conseil, nous sommes capables de conseiller que ça soit capable
qui est capable d'abord de bouton sur les pieds parce que si une madame peut désespérer, elle peut abandonner ses enfants. Vous avez posé la question qui fait. Peut-être c'est un problème économique. Alors, qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Nous sommes capables d'empowerer économiquement. En attendant, nous sommes capables de faire un soutien avec la sécurité sociale jusqu'à ce qu'il est capable d'y solipier économiquement. Donc, la plupart des problèmes que madame gagne, c'est surtout un problème économique. Donc, nous sommes capables de donner un soutien financier de la sécurité sociale, bien sûr, un social aid, jusqu'à ce qu'il est capable d'y bouger sur les pieds. Une dernière question, Laura, l'aspect là, mon PC projette-moi peut-être très mal aussi dans la tête, ça va dire parce que quelque part, dans une certaine détresse émotionnelle, peut-être, qui pousse eux à abandonner les enfants. Quand vous pouvez dire, ça va différents types d'aide qui sont capables de venir là. Dis-moi vers qui les besoins aller vers le ministère directement, vers un poste de police, comment les cas passer? Qui forme les cas pour ça? Programme-là. Vous connaissez, depuis le 4 août, là, nous faisons faire des Family Support Services un peu partout. Oui. Right? Ça veut dire que nous offrons différents services à la famille sous un même toit. Oui. Right? Donc, ça va dire je suis capable d'aller vers ce bureau-là, aller vers ce bâtiment, cette structure-là, cette infrastructure-là, que je suis capable de demander un service. Donc, là-bas, nous pouvons avoir un officier du ministère, nous pouvons avoir un legal advice qui est capable de gagner. Nous sommes capables de gagner aussi. Nous pouvons connaître le 16 septembre, nous pouvons commencer un programme d'accompagnement familial, accompagnement des parents. Donc, pour ne pas faire la morale, mais c'est juste accompagner les parents dans un parcours de parents. Avant même qu'il y ait un bébé, comment nous organise, nous, pendant que le bébé grandit, comment nous fait, etc. Donc, nous pouvons commencer le 16 septembre à la municipalité. Vous pensez à la municipalité de Port-Louis, vous n'êtes pas sûr que ça pour faire ça. Mais à partir de là, nous pouvons répliquer le programme accompagnement des parents un peu partout à travers l'île Maurice, dans un centre social, dans un centre communautaire, et dans un centre des femmes aussi. Donc, partout que capable, nous pouvons amener ce programme accompagnement des parents là. Ça, c'est un genre d'assistance, d'aide qui nous peut donner à nos parents ou à nos futurs parents. Parents et futurs parents, et même du monde qui est en détresse. Donc, comme on dit là aussi, depuis le 4 août, nous pouvons ouvrir un Family Support Services un peu partout, que nous offrons tous les services à la famille sous un même toit. Ça veut dire accompagnement, support psychologique, legal service, accompagnement. Donc, l'idéal, c'est qu'ils gagnent aussi un accompagnement médical, mais ça, c'est un autre état. Puisqu'on a beau lire, Yann Navarre-Marie, c'est ça même, ce service-là qui fait une grande restructuration, là? Exactement, ça exactement. Vous connaissez, avant le 4 août, là, souvent, quand une famille a un problème, allons nous dire une victime de violence domestique. Donc, il quitte la case, il besoin d'un service, il prend ses enfants, il y a les qui est capable, un homme, il est capable, une femme, quand on nous dit victime de violence. Nous connaissons qui plus souvent, il y a une madame. Prend ses enfants, il y a aller. Nous prenons un exemple. Madame là, victime là, il y a dans Phoenix. Right? Il y a dans Phoenix pour demander un service, etc. Un accompagnement. Les finis, un officier finit avec madame là. Après, qu'ils se disent, pour les enfants, nous ne sommes pas capables de guetter. Ou vous amenez aux enfants, va quoi? Dans l'autre endroit. Dans l'autre endroit. Nous disons ça l'exemple là. Maintenant, dis-moi là, déjà, il a un problème. Il vient explique ce problème. À ça, il besoin de transport, trimballe ses enfants à un autre endroit. Il n'est pas pratique. Right? Il n'est pas pratique. Et ça, là, quand il sorti sur la case, qu'il faut aller payer un sou dans ce poste. D'accord. Mais qu'est-ce qui peut changer? Alors, qui peut changer, c'est qu'au lieu qu'il peut faire Phoenix et Vacua, il peut aller dans un seul endroit, quand il peut gagner tout service. Ça veut dire qu'il est victime là, qui ses enfants, tout pour gagner service en place. Donc là, pour un officier du ministère, là, pour aussi un coordinateur qui est responsable d'un dossier, pour responsable pour faire en sorte que le dossier soit suivi. Parce que, laisse-moi dire une affaire, qui juste dans le bureau triolet
il y a une quarantaine de dossiers qui ne restent unattended. D'accord, jusqu'à En mars, depuis mars jusqu'à ce jour. Quarantaine. Pour Moka, plus de 450 dossiers pas fin atteindre tout. Donc, tout ça là, nous besoin guetter. Tout ça là, besoin refaire. Assez ou réaliser. Tout ça, un dossier qui fait rester en suspens, fait garde dans ce tiroir-là. Vous connaissez combien la vie qui est en danger là? Mais qui peut faire de Hakala actuellement donc? Mais là, pour besoin dépoussiérer. Oui. Pour besoin relever tout ça là. Pour besoin guetter que cette victime là était, qu'ils ont une devenue. Mais j'ai l'impression que c'est un gros travail qui est là encore à abattre. C'est un gros travail à abattre. Mais heureusement, qu'il y a un officier du ministère comprend l'idéologie de la chose. Je comprends la philosophie derrière sa restructuration-là. Bien sûr, au départ, il y a un petit peu cafouillage, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est content changement. Changement, quand on fait un changement, ben, du monde est un peu réfractaire. Right? Mais c'est moi quand on explique la philosophie derrière tous les services sous un même toit, je comprends. Right? Finalement, quand même un petit problème d'adaptation au départ, mais l'important, c'est que la plupart des officiers comprennent ce qu'ils visent à faire. Est-ce qu'il nous peut dire que maintenant, là, les différents départements, on arrive à cette vitesse de croisière? Non. Franchement, pas non. Encore. Non, franchement, pas encore. Encore, il y a des petits tâtonnements par-ci, par-là, mais nous espérons que très, très vite, nous sommes capables de rétablir les choses. Yann Marie, nous commençons cause par rapport à une famille d'accueil et après nous venons par rapport à sa famille support services là. Mais il est intéressant qu'après famille d'accueil, nous venons cause de l'aspect ban shelter parce qu'il nous comprend quelque part quand nous guettons un petit peu le travail qui se peut faire, je peux envie réduire le nombre d'enfants qui placés dans ban shelter, c'est un petit peu ça, aller plus vers une famille, mais ban shelter qui peut arriver, je peux appeler à disparaître. Ban shelter n'est pas capable de disparaître. Ouais. Ban shelter pour besoin. Parce que quand un enfant ou bien une victime de violence, nous prenons des enfants parce que nous pouvons occuper des enfants, nous pouvons causer des enfants aujourd'hui. Quand un enfant est en danger dans sa famille biologique, tout de suite, ce que nous devons faire, nous devons faire Emergency Protection Order de la Cour, Children's Court. Quand la Cour, pour nous, ça, la première place que nous pouvons mettre dans le shelter. Parce que nous n'avons pas gagné le temps à faire évaluation famille d'accueil, à famille d'accueil, à faire test, etc. Pas gagné le temps à faire ça. Pas gagné le temps à faire matching, surtout matching, exercice, ça, pas capable de faire. Donc, le recours immédiat, c'est shelter. Shelter qui est considéré comme une place of safety, on a fait comment là? Qui est considéré comme une place of safety et qui est supposé être temporaire. Oui. Ouais. Donc, shelter pour besoin pour besoin continuer. Mais seulement shelter pour besoin revoir ce manière fonctionner. Cause manière fonctionner, là même nous comprenons la décision de fermer le shelter qui appelle l'Oiseau du Paradis. Oui, tout à fait. Vous connaissez l'Oiseau du Paradis. Donc, moi, comme je suis nommé comme ministre, je fais visite l'Oiseau du Paradis au moins 2 fois, 2 ou 3 fois. Nous allons visiter. Nous avons une bande caregivers qui nous explique nous le problème. Nous avons une bande enfants, nous causons avec bande enfants. Donc, nous faisons la part des choses, nous demandons qui fait une amélioration dans le shelter. Nous prenons l'Oiseau du Paradis. C'est un shelter du ministère, ça? C'est un shelter du ministère. Ouais. Un shelter du ministère, mais où réaliser? Nous prenons par exemple manger, Miguel. Quand un enfant peut faire des manger ou pas de manger, right? Alors qu'il est à manger là, un enfant peut demander burger ou pas de burger ou peut donner les autres affaires. Nous connaissons qu'un enfant les besoin mangent légumes, mais nous connaissons qu'ils n'ont pas content de manger légumes, right? Mais nous besoin c'est faire la part des choses. Est-ce que vous réalisez qu'il y a un petit bébé dans sa shelter là, tu peux manger ourite? Est-ce que vous réalisez ça menu là, tu peux approuver par le ministère? Mais comment les enfants pas révoltés? Comment les enfants pas révoltés? Quand nous savons les choses, et dans le du monde, ils nous remontent la tête les enfants. Donc, les enfants finissent révolter davantage. Donc, c'est pour ça qu'ils nous font besoin de prendre une mesure stricte, nécessaire, sur le moment. Et où réaliser qui est dans les enfants. Vous pensez, nous connaissons comment les enfants agissent.
les enfants, je ne sais pas passer en place, je peux jouer, je peux monter à gauche, à droite. Les enfants peuvent jouer, peuvent grimper, etc. Ou trouver une caregiver, peuvent prendre sa photo, peuvent envoyer la presse. Par rapport à ce cas-là, nous comprenons que le shelter est fermé et qu'il y a énormément de travaux qu'il peut faire. Moi, mon envie de comprendre quelles sont les mesures de contrôle qui est là. Bon, le ministère paie un shelter actuellement, mais par rapport aux autres shelters qui sont gérés par les ONG, Oyane Navo-Marie. Nous avons un internal control qui nous fait, un internal control du ministère qui a depuis quelques temps, hein, depuis 1 ou 2 mois, vers les autres shelters là, pour faire une évaluation de la situation, comment capable d'améliorer les choses. Déjà 2 semaines de cela, moi-même, je suis un gestionnaire des shelters, un manager des shelters, pour écouter eux, pour expliquer eux aussi qui nous vision. Parce qu'un shelter, n'est pas capable de prendre un enfant, les assiser, etc. Un shelter, c'est un programme pour les enfants. C'est un programme de réhabilitation. C'est un programme de l'éducation. Un suivi. C'est un suivi. C'est un programme pour les enfants, là, allons dire, le savoir-vivre. Parce que demain, les enfants-là, pour soit réintégrer une famille, soit intégrer une famille biologique, ou alors, à l'âge de 18 ans, je peux intégrer la société. Donc, il y a un programme pour chaque enfant et chaque enfant unique. Donc, il y a des shelters qui peuvent faire ce travail-là, mais il y a des shelters qui commencent à traîner la patte, mais qui ont besoin d'un coup de main. Et nous comprenons qu'ils ont un regard attentif sur ces shelters-là. Yann Navo-Marie, nous paraît beaucoup le temps, mais il est important qu'il nous pose encore des questions qui sont très importantes. Une cause, ça fait, il ne faudrait pas qu'il y ait un shelter vienne en place, que les enfants-là continuent à rester. Qui peut faire pour, comment dire, casser sa façon qui finit là pendant plusieurs années là? Ah ben, vous connaissez, l'idéal serait un halfway home pour les enfants qui gagnent 18 ans. Parce que quand un enfant gagne 18 ans, parce que, comment me dire, là, le programme, c'est quoi? Nos programmes, c'est les enfants dans le shelter, mais trouvent en même temps une famille d'accueil. Mais en parallèle, laisse-moi dire, nous faisons un programme, nous faisons un travail, un suivi avec les parents biologiques. Si nous trouvons que les parents biologiques sont capables de réaccueillir ces enfants. Donc, nous confions les enfants là, mais ce n'est pas toujours avec un suivi. Guettez, attention, parents pas rechutés, etc. Hein? Nous, donc, première place, famille biologique. Maintenant, en même temps, famille d'accueil. Mais nous devons aussi comprendre, nous devons aussi réalistes, qu'il y a des enfants qui restent dans le shelter jusqu'à l'âge de 18 ans. Parce que, qui fait? Les malheureux pour dire qu'il y a une famille d'accueil, trop souvent, la demande, c'est qu'ils se demandent des enfants de 0 à 3 ans. Right? Qui grand là, ils restent dans le shelter. Je vais insister parce que nous va rester beaucoup de temps. Restent dans le shelter, right? Je vais vous dire une petite anecdote vite fait. Rapidement. Right? Ça peut toucher les cœurs. Au début de l'année, nous avons des enfants à l'hôtel pour déjeuner. Un enfant très envie de moi, je dis, madame, vous êtes capable d'une famille pour moi, ou vous êtes capable d'une famille pour adopter moi. Mais la plupart du temps, nous faisons un procès inutile contre ces enfants-là. Nous traitons de tous les noms. Donc, il y a un préjugé contre ces enfants, de sorte qu'il y a une famille parler ces enfants-là. Il est malheureux pour dire ça. D'accord. Dernière question concernant l'adoption bill. Je ne dis qu'ils ont pour venir en ligne, côté était actuellement. L'adoption bill peut venir. Moi aussi, je pense ou impatiente, toute la population est impatiente. Moi aussi, moi impatiente. Le Premier ministre est impatient, le DPM, même le Attorney General est impatient. Nous besoin venir, il peut préparer, nous peut préparer. Mais au fur et à mesure qu'il nous avançons dans sa préparation, sa projet de loi là, nous trouvons qu'il y a des loopholes qui nous besoin faire bien attention. Parce que là, nous besoin quand nous pouvons faire adopter les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant, la protection de l'enfant. Nous devons faire en sorte que la loi-là est en ligne avec la Convention de la Haye de 1993, je crois 93 si je ne me pas tromper. Donc, nous devons la loi moderne, nous devons un cadre juridique moderne, une procédure assez facile qui permet l'adoption au niveau national et international facile, sans mettre en danger la vie de l'enfant. D'ici quand le projet de loi, l'année prochaine, cette année-ci? Moi, j'espérais, qu'il est venu cette année-là. Oyane Navo-Marie, merci beaucoup. Certainement, peut-être nous recevoir
une prochaine fois quand le projet de loi sera au Parlement ou soit quand il finit de voter. Merci pour répondre à nos bonnes questions aujourd'hui à soir. Et voilà, c'est la fin de nos grands titres. Merci, bonne soirée à tous, à la prochaine.